Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois en compagnie de mon ami James et Jairo pour partager cette leçon d'aujourd'hui qui s'intitule « Genèse, les fondations ». Alors, comme d'habitude, on invoque la présence de Dieu et du Saint-Esprit parce qu'on peut étudier, avoir beaucoup d'informations qui sont uniquement intellectuelles, mais ce qu'on aimerait aussi, que cela change nos cœurs et notre vie et la vie de ceux qui écoutent. Alors, James, tu veux bien nous conduire dans la prière. Oui, bien sûr. Notre bien-aimé Père Céleste, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de discuter de cette leçon dans un nouveau trimestre. Nous sommes à la leçon numéro 2. Aide-nous à comprendre, dans le cadre des prophéties bibliques, de comprendre la Genèse, les fondations, donc de comprendre tous ces principes et ces notions qui seront discutés dans cette leçon. Donne-nous ton Esprit Saint afin de pouvoir les expliquer le plus clairement possible et soit avec ceux qui écouteront et étudieront cette leçon. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, vous nous voyez d'une façon régulière avec James et Jairo. On n'a jamais eu l'opportunité de pouvoir écouter un peu leur propre expérience personnelle. Pourquoi est-ce que vous êtes devenus des chrétiens adventistes? Pourquoi vous avez choisi cette Église? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Tu pourrais nous partager. Au début, moi, je me disais, étant ce qu'on appelle né adventiste, mais c'est vrai que né adventiste, on est plutôt né de parents adventistes. Oui. Donc, mon père lui-même était catholique et, comme il dit, il est devenu adventiste parce qu'il voulait suivre des amis. Il a donné des conférences, et puis c'est comme ça qu'à 17 ans, 18 ans, avec d'autres amis, ils sont devenus adventistes. Mais au début, c'était il fréquentait des jeunes filles, femmes, et elles ont dit, suivez-nous, de ce que je comprends de l'histoire. Ma mère, elle est née adventiste, et donc moi, je me suis baptisé à 14 ans, parce que je le voulais, mais aussi, des fois, les jeunes, c'est la pression. Ouais. Donc c'est plus tard qu'on fait vraiment une rencontre. Et moi, ça a été un petit peu comme Jonas. Mon père ayant sa soeur aux États-Unis, j'avais une chambre réservée. J'étais inscrit à l'université à Rhode Island, mais la famille est catholique là-bas. Et j'étais content, mais ma foi n'était pas ferme du tout. Donc, comme ça, il y a quelqu'un que mon père connaît qui était pasteur ici au Québec, dont les enfants vivent aux États-Unis maintenant. Il est venu voir mon père. Il a dit à mon père, mais envoie James à Andrews, puisque mon fils y est. Je dis, Andrews, c'est où ça? Dans le Michigan, au milieu du pays. Et puis je me suis retrouvé comme ça à Andrews, et ça m'a sûrement sauvé, puisque je suis tombé sur de bons amis, qui sont amis jusqu'à maintenant, mais aussi sur un ami qui faisait des réunions pour les jeunes dans sa chambre, et puis ça, quelque part, ça a réveillé ma foi, et puis voilà, ça m'a permis de prendre la bonne décision. Donc pour moi, je peux dire que c'est à ce moment-là, peut-être que j'ai pris la décision consciente d'être adventiste. Parce que des fois, je me disais, quand j'aurai 16, 17, 18 ans, je vais faire comme mon père, je vais choisir ma religion à ce moment-là. À un moment, je sais que c'était ma réflexion. Donc, finalement, Dieu a permis que j'aille dans un environnement qui m'aide à peut-être prendre une meilleure décision. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu, quand on pense à toutes les autres dénominations qu'il y a tout autour, de choisir cette Église-là? Qu'est-ce que c'est qui t'a... Mais justement, à l'époque, j'étais un petit peu tourné dans ma tête, la politique. Je me pensais plus communiste. Finalement, je suis arrivé aux États-Unis qui sont capitalistes. Donc, ça aussi, c'était bizarre. Mais donc, si j'avais été en France, j'aurais été peut-être trop impliqué dans les choses, les mouvements étudiants. Donc, ce qui fait que, là encore, Dieu m'a envoyé là-bas. Mais je pense, ce qui m'a convaincu, c'est que, oui, le sabbat, je me disais, déjà, je ne crois pas à la théorie de l'évolution. Et après le sabbat, j'étais convaincu quand même que c'était le jour. Je me suis toujours demandé pourquoi seulement nous. Ça, par contre, je n'avais pas toute la réponse. Mais j'étais convaincu quand même que mes parents avaient fait le bon choix, mes grands-parents aussi, quand ils sont devenus adventistes. Donc, et puis peut-être que mon père disait toujours, s'il n'était pas adventiste, il serait athée. Donc peut-être que ça m'a conforté dans le style que c'est les adventistes quand même qui sont les gens du livre. Et avec toutes les expériences que j'ai eues, je me suis dit, je suis quand même au bon endroit. Et c'est d'autres qui disent ça, parce que moi, ça m'a toujours surpris. Les premières fois que j'ai visité les églises adventistes, j'écoutais la prédication, puis l'école du sabbat, je me disais, mais comment est-ce qu'ils font pour parler de toutes ces choses-là? Où qu'ils prennent des informations? Ouais, je me disais, je ne serais jamais capable de...
je ne sais même pas de quoi il parle. Je ne serais jamais capable de faire une affaire de même. Alors, au début, pour moi, ça a été toute une découverte, le monde de la Bible et des Adventistes. Et toi, Jairo? Ben, moi, c'est sûr que moi, je suis né catholique. Et puis moi, j'ai grandi dans l'Église catholique jusqu'au jour que... moi, j'ai prié beaucoup, j'ai demandé à Dieu, parce que je voulais vraiment me marier, avoir une famille, tout ça. Puis moi, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi à trouver la bonne personne, que la personne puisse s'être accrochée à toi, qu'on puisse faire une famille avec toi. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que là, à un moment donné, j'ai connu ma conjointe, j'ai connu Marie-Inès, puis c'est là que j'ai vu qu'elle avait un zèle pour la parole de Dieu, vraiment, elle aimait ça. Mais vu qu'elle était adventiste, moi j'étais catholique, on avait des différences. À un moment donné, elle a commencé à me montrer la Bible, tout ça, parce que normalement, à l'Église catholique, on va à l'Église, puis on entend les prêtres. Et puis voilà, lui, donc quelques versets, c'est tout, puis on ne lit pas vraiment la Bible comme telle. Mais ma maman était vraiment, elle est toujours une femme de prière. Donc, c'est ça qu'à un moment donné, comme je dis, Marie-Inès a commencé à me montrer un petit peu la parole de Dieu. Moi, j'ai commencé à lire par moi-même, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à prendre la bonne décision, à savoir si c'est vraiment la bonne église ou pas. Parce que je veux vraiment te servir. Et donc, c'est ça qu'à un moment donné, Dieu m'a montré qu'il fallait que je reste dans l'église adventiste. Et puis, je suis là jusqu'à présent. Amen. Amen. Montre-moi quelle est la vraie Église dans la multitude des choix que nous avons aujourd'hui. Ça prend la grâce de Dieu. Et si je peux ajouter, il y a aussi l'exemple des parents. Mon père, Dieu l'a béni, il est devenu médecin et puis il a pu nous montrer avec ma mère comment prendre de bonnes décisions, non seulement pour la santé, et on voyait l'effet de certaines décisions de ceux qui, dans la famille, des fois, avaient rejeté la religion, parce qu'il y en a qui quittent la religion adventiste, et puis des fois, ils font des choix, et puis on voit la différence quand on est jeune, on voit, tiens, il a pris ce chemin-là, pourquoi il a pris tel chemin? Et ça travaille, ça prend du temps, mais l'exemple qu'on a devant nous, de certains frères et sœurs aussi dans l'Église, petit à petit, ça nous conforte aussi dans notre choix plus tard en tant qu'on est jeune. Ça ne se fait jamais d'un coup de baguette magique. Hein? Oui. Il y a toujours des circonstances. Alors, c'est pour nous introduire un petit peu à la leçon qu'on avait aujourd'hui. Quand on dit Genèse, les fondations, le mot Genèse, ça veut dire l'origine ou la source de quelque chose. Au commencement, ça veut tout dire. Et s'il y en a un dans la parole de Dieu, parmi les disciples du Christ, qui comprenait c'était quoi le commencement, c'était bien Jean. Oui. Il commence son évangile avec « au commencement oui. ». De suite, il commence avec la Genèse pour dire qu'il y a eu un début, il y a eu quelque chose. Alors, pour moi, ça m'interpelle par rapport à ça, parce que dans l'auteur, il disait qu'il avait préparé la leçon, il disait on va étudier des grandes notions qui sont au cœur de l'Apocalypse. On va en choisir quelques-unes pour illustrer un point capital. Quand l'étudiant de la Bible comprend les fondements anciens de l'Apocalypse, il peut percevoir les innombrables nuances du texte. Toutes ces nuances offrent d'importantes leçons sur la nature de l'humanité de Dieu et du conflit qui fait rage dans notre univers et aussi dans nos vies. Quand on rouvre le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 1, qu'est-ce qu'on retrouve? À partir du chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Quand on écoute les commentateurs aujourd'hui puis qu'il se passe des catastrophes, de quoi qu'ils parlent? C'est l'Apocalypse. Oui. C'est la fin du monde, c'est la destruction. C'est incroyable que quand on lit la parole de Dieu, on a une définition complètement différente de ce que le monde nous offre par rapport à ce mot Apocalypse. Pour la majorité du monde, c'est des catastrophes. C'est une catastrophe. Tu n'as plus aucun contrôle. Quand il y a eu les incendies à L.A., en anglais ou en français, ouais. C'est apocalyptique,
c'est que le mot qui revenait, c'est Ouais, la c'est fin normal. de monde, scène de fin de monde. Alors que Dieu dit « Heureux ceux qui vont lire et qui entendent ». C'est pas mal loin de tout ce que c'est qu'on entend habituellement. C'est sûr. Puis là, par exemple, comme James a dit, les mots apocalypse est rendu comme très populaire par rapport à toutes les catastrophes puis tout ça, mais il n'y a pas vraiment l'essence qu'il y a dans la parole de Dieu. Oui, oui, oui. Alors, on a des images en arrière ici, comme vous avez vu. On a l'Arche de l'Alliance, on a la statue qu'on a ici, là, comme ça. On a après ça des animaux un peu partout, des animaux qui sont hybrides, des animaux qui ne sont pas selon l'ordre de la création, mais des animaux qui sont complètement différents de ce que c'est qu'on retrouve dans la nature. Oui. Alors, il y a une déformation aussi là. Que veut dire toutes ces choses-là? On a en haut le dragon qui était terrible, avec des dents de fer, avec des ongles d'airain, avec une petite corne qui dépasse tout ça. Alors, comment arriver à comprendre tous ces symbolismes, ces images et ces allusions? Alors, on a besoin d'avoir des clés qui nous aident à mieux comprendre et à mieux saisir ces choses-là. Alors, j'aimerais commencer peut-être avec une réflexion par rapport à une personne qui a fait un doctorat en business, en affaires, pour le leadership. Et puis, dans ce programme-là, il y avait plusieurs sujets d'études. Il y a 2 sujets d'études que la personne a raconté. Il dit, il y a 2 choses qui m'ont frappé. Il appelle ça l'épistémologie. C'est l'étude de la connaissance. Okay. Comment savons-nous ce que nous savons? Ça demande de la réflexion. C'est pointu. Hein? Alors, l'anthropologie, par contre, c'est l'étude des origines et du commencement. Ouais. C'est ça qu'on fait. Alors, on va chercher nos origines. Ouais. Alors, si nous, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on existe. On est incapable de répondre à toutes les autres questions qui viennent après, si on n'a pas compris d'où on vient. Alors, c'est pour ça que les origines, c'est extrêmement important. Alors, s'il y a un Dieu, je dois savoir pourquoi est-ce que j'existe, s'il y a un Dieu. C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Tout ça. Mais s'il n'y a pas de Dieu, bien, tout ce que c'est que j'ai à faire, c'est d'avoir du fun dans la vie, de m'amuser, puis d'avoir beaucoup de choses qu'on possède. Maintenant, si on fait le tour de la planète, partout sur la planète, on retrouve quoi? Des personnes qui croient en quelque chose. Oui, qui croient à une forme de Dieu, une espèce de spiritualité. Alors, un bien transcendant le mal. Oui. Il y a plein de croyances. C'est incroyable. C'est une multitude de croyances. Quand on commence à étudier ça un peu, tu dis, c'est à l'infini. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de religions alors qu'il y a un seul Dieu? Interprétation. Alors, tous les peuples de la Terre ont cherché à établir la communication avec une force supérieure. Oui. Un Dieu quelconque. Alors, on a institué pour cela des croyances qui ont donné naissance à des religions. Et vous savez qu'il n'y a aucune religion qui sauve. Non, aucune religion ne sauve. Non. Alors, qu'est-ce qui sauve? C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, de ce que Jésus est venu faire pour nous. Jésus-Christ, oui. C'est ça qui sauve. Alors, pour ça, il faut s'appeler des chrétiens adventistes, mais pas juste adventistes. On est des chrétiens, pas seulement de nom. Alors, quand on regarde un petit peu partout sur la planète, les gens ont inventé toutes sortes de rites, toutes sortes d'incantations, toutes sortes de choses pour essayer de rejoindre ce Dieu-là. Et puis, on a mis des statues de toutes les sortes. Bouddha, tu le retrouves partout comme statue, puis tout ça. Alors, il y a des statues de plâtre en bois, ornées d'or, etc. Et puis, un Dieu, selon ce que j'ai appris et ce que je sais. Si tu serais né en Chine, ou au Japon, au Tibet, ce serait quoi notre croyance? Le bouddhisme. Le bouddhisme, tout le bouddhisme. Alors, nous, comment savoir c'est qui le vrai Dieu? Alors, on a plusieurs textes dans la Bible qui vont nous montrer ça. Alors, on va lire dans Ésaïe, chapitre 37, verset 16. Le premier qu'il trouve, c'est lui qui le lit. 37, verset 7? Oui. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra,
il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. C'est bien le verset que tu voulais? Non, 37. c'est Ésaïe 37, verset 16. 16, j'ai entendu 7, excuse-moi. Oh, excusez. Alors, l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Wow. C'est qui le seul vrai Dieu? L'Éternel. C'est le Créateur. Créateur, oui. Les autres dieux, Bouddha, il a créé quoi? Ben rien. Mahomet. Tous les autres dieux qu'on retrouve, ils n'ont rien créé. Alors, la Bible est claire, mais il n'y a pas seulement qu'un texte. On peut lire aussi 44, 24, toujours dans Ésaïe. James, c'est nous ça? Veut dire Jairo? 44, 24. 44, 24, ça dit « Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, c'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Wow! C'est qui a placé le soleil? Puis en plein milieu, c'est 15 millions de degrés Celsius. C'est Dieu. C'est qui a pu faire une chose pareille? Alors, je pense que si tu serais devenu athée, tu aurais manqué quelque chose. Mais si Moi je aussi. peux, ben, justement, j'ai envoyé à beaucoup de monde, mais surtout les gens qui connaissent l'anglais, mais c'est traduit simultanément en espagnol et je crois en russe. Oui, J'ai envoyé quelque chose que Doug Batchelor est en train de faire Oui. avec Walter Veit, qui est d'Afrique du Sud, et Clifford Goldstein et Rich Aguilera. Rich Aguilera, il a fait beaucoup de choses sur les... Il est comme Indiana Jones, il va dans les endroits, il a fait une émission où il va et il montre comment... Ça s'appelle The Creation Case, Oui. où il te montre que c'est pas possible qu'il y ait le Grand Canyon, on voit qu'il y a de l'eau, mais qu'on voit que les strates, ça peut pas être des millions d'années. Bref, il a fait plusieurs petites émissions qu'on peut retrouver sur Internet. Il est invité, il va parler aujourd'hui, mais hier soir, c'était Clifford Goldstein, Oui. le nom est très juif. Il était éditeur de la leçon Je de le l'école du connais très sabbat. bien. Tu le connais? Et il a fait des livres. Lui et Doug Batchelor ont vécu à New York. Ce sont des juifs, parce que Doug Batchelor, sa mère était juive, pas son père, mais on est juif de mère. Et Clifford Goldstein, ils sont allés aussi vivre, comme quand on est juif, on a de l'argent à New York, on se retrouve très souvent à Palm Beach. Ils ont été élèves dans la même école à Palm Beach, faisant les mêmes bêtises et étant athées. Et Doug Batchelor a dit hier soir, vous vous rendez compte, 2 petits juifs qui étaient athées, qui deviennent des adventistes du 7e jour, avec des fonctions comme on sait qu'ils ont maintenant. C'était vraiment bizarre. Et puis Walter Veit, qu'on connaît, qui lui était un professeur en Afrique du Sud, Ouais, et puis il était dans athée. zoologie, avec doctorat, qui était super athée, mais lui d'origine chrétienne, Ouais. et qui était vraiment athée. Et qui dit, regardez maintenant, et ils sont en train de faire donc c'est sur 2 jours, ça parle de l'évolution par rapport à la création. et c'est là que tout le monde va apprendre qu'une mouche a toujours été une mouche, Oui, exactement. qu'un chien a toujours été un chien, Oui. qu'un chat a C'est- toujours été C'est pas un une chat. cellule qui a évolué. C'est ça, c'est ça. Alors, moi, j'avais tous ces séminaires qu'on avait suivis aussi sur l'archéologie, les livres sur la création et l'évolution. C'était un séminaire qu'on avait eu par rapport à ça. OK. Mais c'est intéressant de voir avec les nouvelles découvertes aujourd'hui tout ce que c'est qu'on peut apprendre. C'est vraiment étonnant. C'est dur, c'est très difficile d'être athée. Alors, j'avais peut-être 2 autres textes aussi, 45, versets 18 à 21. James, tu peux nous lire ça, toujours Isaïe. 45, 18, 21. 45, 18 à 21. Alors, un instant. Alors, 18, ça dit. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Jusqu'à 20? 21. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Ces paroles sont extrêmement puissantes. Oui, oui. Quand on lit ça, c'est avec une clarté, mais une puissance qui touche notre cœur. Dieu qui affirme, je suis le seul Dieu,
le seul qui a créé ce monde-là. Les autres dieux, ce ne sont pas des dieux, ce sont tous des faux dieux. Alors, ça veut dire qu'on a toute une mission à remplir, les amis, Certainement, oui. pour aller vers ces peuples-là, puis leur transmettre le message qu'on doit leur transmettre, qu'il y a un seul Dieu, c'est le Créateur. Et quel est le commandement qui nous rappelle ça? Le quatrième commandement de Dieu. Alors, quand on regarde un petit peu le mot religion, ce sont des efforts que font les humains pour atteindre Dieu. C'est pour ça qu'il y a autant de religions. Mm-hmm. Mais ça dit l'Évangile, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de venir parmi les humains. C'est pour ça qu'on dit qu'aucune religion ne sauve. Alors, tous les efforts qu'on fait pour communiquer avec Dieu, ça signifie quoi? C'est Dieu qui est venu vers nous. Alors, c'est une autre façon peut-être de voir ça. Et quand on pense à toutes les religions qu'il y a dans le monde, on pourrait dire que c'est comme des mirages. Quand tu vois un mirage, là, tu es dans le désert, les gens vont courir parce que là, ils sont en train de mourir de soif. Puis quand ils arrivent là, quelle déception de voir que ça n'a absolument rien, c'était juste un mirage. Alors, l'ennemi est capable de faire des mirages partout. Mais il y a quelque chose qui me... Il y a des jeunes qui sont attirés par une nouvelle marque qui est en train de monter. Vous savez, il y a des boissons naturelles où c'est un Bouddha qui est là-dessus, parce que ça vient de Thaïlande, tout ça. Bon, on dit, bon. Mais il y a dans des magasins, il y a des jeans et des T-shirts avec un Bouddha qui a une guitare. Et la marque s'appelle True Religion, c'est-à-dire la vraie religion. Okay. Et c'est une marque qui monte. Vous vous rendez compte? Donc, tu me parles de Bouddha, tu me parles de religion, mais il y a une marque qui a pris le mot vraie religion, true religion, avec un Bouddha comme symbole qui joue de la guitare. Ça fait partie du grand conflit dans lequel on est tous impliqués. Mais Dieu, quand on lit la parole de Dieu et qu'on lit ça, moi je me dis, Seigneur, c'est tellement facile à comprendre. Si seulement on voulait se donner la peine de lire l'Évangile comme il faut, on pourrait comprendre qu'on n'est pas dans une religion, mais qu'on fait partie de ceux qui partagent la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Alors, je me tourne vers Jairo. Jairo, dans la journée de lundi, on avait comprendre l'amour, et moi, j'aurais envie d'ajouter l'amour du vrai Dieu. Et l'autre, c'est la question d'Isaac. Les questions d'Isaac. Il est où l'agneau? Quel agneau? Mais si je comprends l'amour de Dieu, par exemple, on a une partie ici où ça dit faire partie d'une nature pécheresse signifie que notre perception de l'univers a été entachée par nos propres propensions à l'égoïsme et à l'orgueil. Donc, nous voyons vraiment qu'aujourd'hui, notre perspective est limitée par rapport à celle de Dieu. Nous sommes vraiment... C'est notre idée, c'est notre pensée, c'est quoi que moi je pense. Ce n'est pas vraiment selon l'esprit, selon la pensée de Dieu, c'est ma pensée qui est par-dessus tout. Donc, à cause de cela, le concept de l'amour est déformé. Ouais. On a une idée de l'amour tellement déformée que n'importe quoi aujourd'hui, c'est l'amour. Dans toutes les chansons. Dans toutes les chansons. Et puis si on rejette le mal, on n'a pas d'amour. On n'est pas plein d'amour parce qu'on rejette le mal. Alors, aujourd'hui, c'est tout viré à l'envers. Alors, la culture populaire tend à promouvoir une compréhension de l'amour qui se concentre sur l'accomplissement personnel plutôt que sur les autres. Puis nous connaissons un verset dans la parole de Dieu qui dit que nous devons nous aimer les uns envers les autres. Et, par exemple, si nous voyons aujourd'hui, c'est quoi la tendance? On parle des youtubeurs, des gens qui font des vidéos surtout sur eux, puis qu'ils vont devenir comme des vedettes parce que les gens là, lui il fait l'exercice, on va faire une vidéo, puis là on va mettre ça sur. C'est tout le temps sur nous. Mais Dieu, ce n'est pas le même. Dieu veut vraiment que nous soyons tous prêts à travailler pour les autres. Donc, si nous lisons Genèse 20, c'est sûr que c'est quand même assez long. Genèse chapitre 22 en adresse, de quoi ça nous parle, Genèse 22 Abraham. En adresse. Ça nous parle d'Abraham. Tu peux peut-être résumer le passage. Oui, exactement. Donc, un résumé, c'est que Dieu il a parlé à Abraham, puis il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu vas me donner ton fils unique. Tu vas le sacrifier pour moi. Ouf, c'est pas facile.
c'est le seul enfant, le premier enfant, puis là, il dit, tu vas le sacrifier pour moi. On parle d'amour, wow, quel amour. Mais là, ça passait, l'histoire, ça raconte, comme elle dit, ça passait 3 jours en s'en allant vers l'endroit où Dieu lui a dit d'aller. 3 jours pour réfléchir, 3 jours pour que même Isaac s'enfuit. Exactement, Isaac était grand, il n'était pas un bébé. Là, il pouvait vraiment S'enfuir. s'enfuir, c'est sauver son père. Mais même Abraham, il a eu le temps de réfléchir. Il a dit, t'es sûr de ça? T'es vraiment sûr? Parce que ça n'a pas d'allure. Mais Abraham, il a suivi ce que Dieu lui a dit, jusqu'au point que lorsqu'il était prêt à sacrifier son fils, c'est là que Dieu a agi et a dit, non, attends, tu as déjà fait une preuve d'amour. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que la leçon nous dit que ce qui se passe dans la Genèse est lié à ce qui se passe dans l'Apocalypse. Donc, est lié aussi ce qui se passe dans la Genèse est lié un petit peu à tout ce qui va se passer dans le reste de l'histoire biblique. Donc, le ligotage, le sacrifice d'Abraham de son fils unique, et on nous précise qu'il aimait. On voit que plus tard dans le Christ, c'est lui, Isaac était comme un type du Christ. Ouais. Et on voit que Dieu a donné son fils unique qu'il aimait. Et on a plusieurs versets dans cette leçon-là de lundi qui nous disent, quand il s'est baptisé, voici le fils, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, que Dieu dit, mais on savait qu'il allait mourir par sacrifice. Ouais. Et c'est exactement ça qu'on allait vraiment lire. C'est vraiment, comme tu dis, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 17, où ça dit vraiment que « Et voici une voix fit entendre dessus ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ça part de Jésus. Donc, on voit vraiment le parallèle. Mm-hmm. Et puis, surtout, par exemple, la première mention de l'amour dans Jean 3,16. Est-ce qu'on peut lire Jean 3,16? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Ça, c'est de l'amour plein. Nous, en tant qu'êtres humains, c'est difficile à comprendre parce que le fait que nous avons un Fils unique, même moi, j'ai 2 enfants. Puis je ne voudrais même pas que ça lui arrive quelque chose à mon enfant. Je ne suis pas prêt à donner mon enfant pour qu'il meure pour quelqu'un d'autre. Mais Dieu a donné son Fils unique pour qu'il meure pour nous. Ce n'est pas facile, mais ça, c'est de l'amour. Mais la raison est pourquoi Abraham l'a fait. Oui. Ouais, mais j'aimerais poser une question, oui. Jairo. Dans Genèse 22, quand Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » On dit, mais Dieu est donc bien cruel. Oui. Son fils, le seul qui a fait des promesses, celui auquel il est attaché, qui aime de tout son cœur, comme les fibres de son âme, et Dieu dit, tu vas aller l'offrir. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est qui... Si on a une pensée humaine, on dit, mais Dieu est donc bien cruel de prendre ce que tu aimes le plus. Quelle sorte de leçon que Dieu est en train de donner au travers d'une chose comme ça? Il y a quelque chose qu'il faut qu'il vienne nous chercher, qu'il dise, mais écoute, c'est comme si ça ne fait pas de sens. Il y a un commandement de Dieu qui dit, tu ne tueras pas. Oui. Puis là, il dit de tuer son fils. Alors, ça veut dire quoi par rapport à Abraham? Bien, ça veut dire qu'Abraham avait une telle relation avec Dieu, une telle confiance en Dieu, il était tellement sûr de l'amour de Dieu et des promesses de Dieu qu'il s'est dit, s'il me demande ça, il y a une raison derrière, et il a dit d'ailleurs, il va pourvoir. Il connaissait la voix de Dieu. Oui. Parce que quand tu as prié, il n'y a pas eu de réponse. Seigneur, je t'en prie, non. Il a dû avoir une lutte intense. Tout ça, tu sais. Et que ça nous montre vraiment jusqu'à quel point nous devons vraiment avoir une relation étroite avec Dieu pour que nous puissions comprendre chaque chose que lui-même nous demande de faire. Oui. Parce que ce n'est pas évident. Alors, c'est là qu'on se pose la question, et où l'agneau? Papa, tu m'amènes, on va faire un sacrifice, mais je ne vois pas, je vois tout ce qu'il faut sauf l'agneau. Et où l'agneau? Wow! Alors, nous pouvons lire aussi la question au Genèse 22,7 que j'aimerais mieux vraiment qu'on la lise de la parole de Dieu. Genèse 22, verset 7. Alors à Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père. »
Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où l'agneau? Ouais. On ne se pose des questions. C'est là que peut-être, lorsque moi, en tant qu'Isaac, si je vois ça, je dis non, je pense que je me sauverai. Oui, James. On nous dit que l'agneau dans le son, c'est évidemment un symbole les plus présents dans le livre de l'Apocalypse où Jésus est appelé agneau plus de 20 fois, mais le moniteur nous explique que quand Abel a sacrifié un agneau, c'était un agneau. Donc, dans Genèse, bien avant qu'Isaac apparaisse dans l'histoire, Ouais. Abel a sacrifié un agneau, on le sait. Ouais. Et il a été tué, étant un type aussi de Christ. Mais on nous dit que dans le ligotage et le sacrifice d'Isaac, c'est la première mention dans la Bible hébraïque Oui. où le mot agneau est défini. L'agneau, pas un agneau que tu vas sacrifier, mais l'agneau. Le seul, oui, Le seul et unique, parce que c'est l'agneau unique qui transcende tous les autres. Oui. Alors, c'est là que, comme tu viens de dire, l'agneau, c'est l'instrument par lequel l'humanité pécheresse puisse se réconcilier avec Dieu saint. Dans le livre de l'Exode, Dieu prescrit un sacrifice d'agneau pour protéger son peuple de la mort. On le trouve dans Exode 12, versets 3 à 13. Aussi, comme tu l'as dit aussi, on trouve en Apocalypse aussi, on trouve 20 fois, au moins 20 fois les mots agneau, toujours que c'était en se référant à Jésus. Oui. Alors, la réponse à la question d'Isaac, nous la trouvons tout au long de la Bible, surtout à l'Ancien Testament, l'agneau. Puis dans le Nouveau Testament, nous le trouvons, le vrai agneau, que c'est Jésus. Alors, c'est pour cela que, si en lisant 1 Corinthiens 5, 7, on pourrait le lire, 1 Corinthiens 5, 7, qu'est-ce que ça nous dit l'apôtre Paul? 1 Corinthiens 5. Oui, 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, on nous parle de l'agneau qui c'est vraiment Jésus. Ouais. Alors, en finissant, on nous dit, en Apocalypse 5, 9, ça dit, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté par Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ça représente qui? Ça nous représente nous, les gens qui nous sont fidèles à Dieu, pour que nous puissions avoir la certitude, la confiance que tout ça va s'accomplir à la fin. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que le fait que, parce qu'Abraham, il n'avait vu des sacrifices humains, là. C'était fréquent dans ce temps-là, et les gens offraient des sacrifices, pourquoi? Parce que pour s'attirer la faveur de Dieu. Mais là, ça va être exactement tout le contraire dans son schéma de pensée. Il y a quelque chose qui va faire ça, comme ça pour dire, non, c'est pas à nous autres d'offrir, c'est lui qui va s'offrir. Il fallait qu'il... C'est une leçon de choses qui allait faire terriblement mal. Mais c'était la seule façon que Dieu pouvait vraiment lui montrer. Hein, ça nous interpelle. Oui, puis c'était aussi, encore une fois, sachant le sacrifice que Christ allait faire. Et Jean-Baptiste, on nous dit dans la leçon, répond aussi à la question d'Isaac, des millénaires, on peut dire plus tard. C'est quand Jean-Baptiste voit Jésus et puis il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Amen. Alors, donc, oui, vous savez que là, on pourrait vraiment voir qu'est-ce qu'on fait faire face à la mort. Merci pour tes commentaires, c'est très apprécié. Alors, c'est ça, James, on parle de faire face à la mort, le serpent. Donc, depuis l'introduction du péché en Éden, la mort fait partie donc, de la vie de l'humain. Ce n'était pas prévu, mais Dieu avait bien prévenu Ève, le jour où tu en mangeras, vous mourrez. Et si la leçon nous parle que on sait aussi que le salaire du péché, c'est la mort, mais on connaît aussi Romains 3, verset 23, hein, c'était... 6, 23. Romains 6, 23. C'est 6, 23? Normalement, c'est... Attends. Le salaire du péché, c'est la mort? Voilà.
Mais moi, je voulais 3,23, car Ok. tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis, comme tu dis, 6,23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, c'est vrai qu'on sait qu'il y a la mort, on sait qu'il est là. Mais Jésus, on a quelques versets qui nous montrent que Jésus, par exemple, dans Genèse 2, versets 15 à 17, ce qu'on a dit tout à l'heure, le jour où vous en mangez, vous mourrez. En Genèse 4, versets 8 à 15, ça nous parle de quoi? Caïn qui tue son frère. Ouais. Caïn qui est le fils du premier couple. On a 1 Corinthiens 15, versets 15 à 19, Jésus qui ressuscite des morts. Et Apocalypse 1, 18, Jésus qui dit je tiens la clé de la mort. Donc on voit que même si la mort fait partie de notre quotidien, on nous dit aussi douloureuse que soit la mort, certaines morts paraissent plus tragiques que d'autres, comme la mort d'un enfant. Là, je reviens, ça fait 3 semaines, comme vous savez, j'étais aux États-Unis pour la mort de mon oncle qui avait quand même 91 ans. Ça fait mal à tout le monde, mais comme certains ont dit, Dieu a permis qu'il ait bien vécu, qu'il n'a pas souffert. Donc, on est très triste, mais c'est vrai que quand c'est un accident soudain, et en plus c'est un enfant, des fois, on est, parce qu'un parent s'attend à partir avant son enfant. Ouais. Moi, j'ai perdu ma sœur et ça a été très dur pour mon père, pour ma famille et pour nous. Donc, la mort, on ne va pas s'y habituer. Hein, c'est la première chose qu'on sera très content quand ça sera éliminé, ce sera la mort. Ouais. Et c'est quoi la Bible nous dit, il essuiera toute larme de nos yeux. On ne peut pas s'y habituer. Dès qu'on est, on meurt déjà. Les cellules commencent à mourir. On commence à mourir dès qu'on sort du ventre de notre mère. C'était... Et donc, on nous dit, pensez à Jésus, le juste tué par les injustes, comme Abel. C'est qu'on nous dit qu'Abel, c'est un type de Jésus. Quelle mort aurait pu être plus injuste que celle du Christ? Hein? Quel autre parallèle peut-on trouver entre la mort d'Abel et celle du Christ sur la croix? Il n'a rien fait et on le tue. Ouais. Un sang du juste a été répandu par un injuste. C'est comme... c'est basé sur la jalousie, on dirait. Parce que Caïn était jaloux d'Abel. Et puis, c'est comme les Juifs aussi étaient, comme, entre guillemets, jaloux de Jésus. Parce que lui, il parlait que c'était lui le Fils de Dieu. Oui, exactement. Et la mort, c'est un intrus, une étrangère qui n'était pas censée faire partie de notre expérience, de notre monde. Donc, tant que le problème de la mort, nous dit la nation, n'est pas résolu, pourquoi nos vies sont-elles en définitive inutiles, vaines et dignes de sens? Pourquoi devrions-nous être remplis de gratitude pour ce que Jésus a fait pour nous? Pourquoi de gratitude? Parce que Jésus nous redonne la vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on était tous voués à la mort. Mais grâce au plan de la rédemption qui a été mis depuis l'Éden, si on accepte le plan du salut, la grâce qui nous est offerte gratuitement, ben, on retrouvera cette vie qui a été perdue par nos premiers parents. Mais quand on n'est pas chrétien et qu'on ne comprend pas ça, la mort, on trouve ça absolument injuste. On se révolte contre la mort. Et je crois que c'est pour ça qu'on a inventé plein de choses par rapport à ça. Les gens se rassurent par des mensonges. Puis aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent en essayant de développer des produits pour que la durée de vie des gens soit plus longue. Là. Oui, il y a des gens qui s'injectent des choses. Il y avait même un reportage sur ça dans France 2, justement, le business de la vieillesse et les gens qui essayent de se rendre éternels avec des produits. Rapidement, on va aller dans la leçon de jeudi. Oui. Le serpent. Le serpent est responsable et complice des faux systèmes d'adoration. Il est identifié comme le dragon. On nous dit que ce n'est pas par hasard si ce chérubin déchu, Satan, est décrit comme un reptile. Parce que le serpent a été maudit, il volait et finalement il a été maudit, il rampe. Cette description renvoie clairement au jardin d'Éden où le serpent a persuadé Adam et Ève de le suivre dans sa rébellion. C'est vrai que on nous dit Genèse 3, verset 1 à 5, on peut lire en parallèle Apocalypse 12, verset 1 à 9. Donc dans Genèse 3, verset 1 à 5, on dit le serpent était
le plus rusé des animaux. Ouais. Et dans Apocalypse 12, versets 1 à 9, oui, on nous décrit le grand dragon rouge avec une tête et 10 cornes. Et on nous dit aussi, le verset 9, précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ouais. D'accord? Donc, on nous donne tous ses attributs, tout son nom, etc. Ce qui est étonnant, c'est que Satan, il a usurpé la place d'Adam quand il a fait chuter nos premiers parents. Il a pris la souveraineté sur la terre. Il est devenu le prince de ce monde. C'est pour ça qu'il allait, et on le voit dans le livre de Job, il se rendait au conseil de tous les fils de Dieu, parce qu'il représentait la terre. Ouais. Et au moment, il avait encore accès au ciel. Mais quand Jésus a eu la victoire sur la croix et a fait son ascension, il s'est assis à la droite du Père, et Dieu a dit, voilà, c'est lui le vrai souverain de cette terre. Là, Satan a été expulsé définitivement des parvis des cours célestes, lui et ses sbires, et c'est le tiers des anges qu'il avait pris avec lui, et ils sont confinés sur la terre comme si c'était une prison, jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la destruction du péché. Donc c'est vrai que les gens ont du mal parce qu'on se dit, mais tiens, on a expulsé Adam et Ève, mais lui, certains, il avait encore accès au ciel. C'est vrai que ça peut être difficile pour certaines personnes, mais on nous explique ça un petit peu dans le livre de Job. Donc, Satan, il a égaré toute la terre à un moment. Donc, il a égaré toute la terre. Au début, c'était les deux hommes, Adam et Ève. Il les a égarés au ciel, dans la Genèse. Et on nous dit, l'Apocalypse nous décrit que Satan est identifié dans Apocalypse 12 et 13 comme celui qui égare toute la terre habitée. Oui. Donc, on voit que, encore une fois, Genèse, Apocalypse, c'est ce principe-là qui joue. Et comme la nature du grand conflit ne change pas, on nous dit, le diable ne change pas, ses tactiques ne changent pas. Mais Dieu non plus ne change pas, son amour ne change pas. Donc, Dieu nous a promis sagesse et discernement dans Jacques 1, verset 5. Et si nous sommes armés des Écritures, parce qu'il ne nous laisse pas sans rien, si nous sommes armés des Écritures, eh bien, nous ne sommes pas obligés de croire aux mensonges du diable, mais malheureusement, nous savons que la majorité y croit. C'est comme les fake news de maintenant, les gens y croient et on voit que la société change avec le temps, les normes sociétales ont changé. Ouais. Des choses qui étaient acceptables deviennent inacceptables et vice-versa, inversement. Oui. Étant donné que les enjeux et les acteurs du grand conflit ne changent pas, on nous dit qu'est-ce qu'on doit faire nous en tant que chrétiens quand on examine le paysage culturel changeant. D'accord? Par exemple, Satan nous dit, le diable dit, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Il a dit ça à Ève, mais il le fait maintenant. Avec la théorie de l'incarnation. Ouais. Les gens font du yoga au travail, partout. Il y a du yoga pour bébés, pour animaux. Mais c'est quoi le yoga, il vient d'où? Il vient du bouddhisme. Donc, quand les gens adhèrent, tous les gens à qui tu parles maintenant, ah oui, je fais du yoga sur mon heure à midi, sur mon heure du midi. On a la théorie aussi des left behind, les CDR. Beaucoup de gens y croient innocemment, ils pensent que c'est une vraie théorie. Et on a maintenant les tatouages sur tout le corps. Avant, c'était les pirates, les bandits, les gens de mauvaise vie qui se tatouaient. Maintenant, après, les artistes, les sportifs. Maintenant, tout le monde, des femmes sont tatouées partout, alors que ça veut dire des saints-esprits. C'était des choses tribales aussi. Et Dieu a dit, ne prenez pas votre corps comme un canvas pour aller faire aller y mettre des images. Donc, on a un tas de choses que la société voyait d'un certain œil. C'était les prostituées aussi qui se tatouaient. Et puis maintenant, c'est accepté comme étant des normes sociétales. Puis si nous, on n'accepte pas, là, on n'a pas plein d'amour. Puis on a des relents de ça. Quand on lit Apocalypse, pas Apocalypse, mais Jean 3, 14, 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nicodème, là, il y a une partie qu'il comprenait, le serpent dans le désert, mais l'autre, il ne comprenait pas. Non. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alors, quand on regarde ça, dans la mythologie grecque, il y avait Asclépios, c'était le dieu de la médecine, et son culte était lié au serpent. Il était renommé pour ses pouvoirs curatifs. Et quand on voit sur la médecine, partout, il y a un poignard. Le caducée. Puis tu vois le serpent qui est là. Ça s'appelle le caducée, et c'est le serpent qui est entouré. Dans toutes sur les ambulances, dans tous les trucs de médecine, c'est vrai qu'il y a ce symbole-là. Alors, ton père qui était médecin, il devait en avoir un peu partout. Oui, exactement. Et ça me choquait toujours. Alors, merci pour vos commentaires. On aurait pu continuer. Écoutez, c'était vraiment très, très intéressant. Ouais. On aurait pu continuer longtemps, mais c'est pourquoi on vous invite de continuer à rester avec nous, puis on va approfondir toutes ces leçons qui sont vraiment pas
qui sont d'actualité et qui nous aident aussi à mieux comprendre cet évangile-là. Alors, si on veut terminer, tu veux terminer par la prière. D'accord, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous as laissé ta sainte parole pour que nous puissions chercher, nous puissions lire, nous puissions trouver la seule vérité qu'il y en a dans ce monde. Puisses-tu nous aider, puisses-tu nous accompagner le reste de ce trimestre et que nous puissions être des fidèles fils à toi. Et nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Merci les amis. Alors, à la prochaine. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Alors, ça a été un privilège de pouvoir partager cette leçon avec vous.